Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Entre deux sets. Aujourd'hui, je suis avec François Chevalier. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler du fitness, dans le fond, quand que ça devient obsession, quand que notre passion devient une obsession. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de quelques points que on a remarqué ou qu'on a peut-être même vécu par le passé qui font que, dans le fond, ton fitness puis ton mode de vie devient excessif. Hmm. Donc, moi, je veux commencer par dire que moi, tous les points que je vais énumérer, je suis une personne de nature excessive. Donc, quand j'ai commencé l'entraînement, vu que je voulais tout bien faire à 100%, puis je voulais réussir à tout prix, ben je suis tombée dans le piège, moi, de tout faire à l'extrême, puis de vraiment mettre une pression énorme, puis j'ai fait des choses qui étaient plus malsaines pour atteindre mes objectifs. Donc, on va vous parler des erreurs de parcours, puis qu'est-ce qu'on peut faire qui devient excessif. Toi, François, je sais que tu es quelqu'un aussi qui est quand même excessif dans la vie. Donc, toi, est-ce que tu as déjà fait des trucs qui étaient quand même extrêmes, dans le fond, pour atteindre des objectifs, puis qui n'étaient pas nécessairement sains? Ouais, ben effectivement, je te dirais que moi, je suis quelqu'un qui va tout le temps all-in, là, c'est tout ou rien. Fait que c'est pas mal de même dans toutes les sphères de ma vie. Fait que quand que j'ai commencé à m'entraîner, pour ma part, ben dans le fond, j'avais un petit surplus de poids puis tout. Fait que j'ai commencé justement l'entraînement. Au début, tu sais, j'y allais vraiment, tu sais, cardio, entraînement. Je prenais même pas de supplément, en fait, là, dans ce temps-là, à cause que c'était pas vraiment, comment je peux dire, reconnu dans ces années-là. Tu sais, c'était encore un petit peu un terrain vague, une petite zone grise. Quoi qu'il en soit, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner. Je m'entraînais à tous les jours. J'ai perdu quasiment 80 quelques livres là, dans ma première année. Mais après ça, dans le fond, c'était comme addictif parce que là, dans le fond, ça m'avait donné de la confiance au niveau personnel. Ça m'avait donné de la confiance, dans le fond, ben, même dans ma vie professionnelle aussi, puis tout, là, vraiment sur beaucoup de sphères. Mais je te dirais que, dans le fond, c'était un petit peu une drogue parce que là, tu sais, j'étais chez nous, je m'entraînais à tous les jours. Tu sais, je prenais pas vraiment le temps de me reposer. Exemple, j'étais chez nous, puis je savais que c'était ma journée de repos, mais tu sais, j'en shakais. Là, il me fallait ma dose, puis tout le kit. À un moment donné, ah, je flanchais, si flac, je partais, j'allais m'entraîner, il pouvait être 9-10 heures le soir. Je te comprends Parce tellement. que j'en avais besoin, mais en même temps, c'était une bonne drogue parce que tu sais, ça me permettait justement de me pousser à fond, puis de me dépasser, puis ça avait beaucoup de bénéfices dans le fond sur ma santé. Mais je pense que, tu sais, comme on en a parlé dans les derniers podcasts, ce qui est important, c'est de trouver un équilibre. Mais dans le fond, inquiétez-vous pas, là, je parle à toute cette communauté-là de gens qui nous écoutent, parce que même si, dans le fond, on est de super bons conseils, tu sais, nous aussi, dans le fond, on a déjà passé là, par ces affaires-là. Fait que, tu sais, des Exactement. histoires de c'est comme moi, les suppléments, c'est sûr que tu sais, j'en vends, là, j'en fabrique, puis tout le kit. Là, tu sais, on travaille avec les compagnies, puis on fait de la formulation. Mais j'en pogne une tabarnak de chier, là, sans être vulgaire. Là. Tu sais, moi, je vais pas payer juste une protéine, un BCA. Tu sais, je vais pogner la protéine, je vais payer le BCA, du pré-workout, du pump. Je vais pogner de la créatine. Si je suis en code, je vais pogner des fat burners. Tu sais, je vais quand même rouler toutes mes essentiels. Fait que, tu sais, je vais pogner mon multivitamine, mon oméga, ma glutamine, mes greens. Fait que, tu sais, c'est tout ou rien. Là. Tu sais, Fait que moi, toi, j'ai quasiment une pharmacie juste de produits. Mais ça me dérange pas parce que, tu sais, j'aime ça. Puis c'est des produits qui sont bons pour ma santé. Mais c'est pour te donner, tu sais, un exemple. Tu sais, après tu penses que tu as encore des comportements qui sont excessifs, même ben, après des années? je pense que ça fait, tu sais, apprends à le canaliser dans le fond, puis à revirer ça en positif. Mais je te dirais, dans le fond, que Je pense que c'est ça comme fait si on était partie, accro à la ça fait dopamine que partie ça de nous crée, toi hein? un peu, là, tu sais. Mais ça, c'est un des côtés qui est comme bénéfique, tu sais, parce que, tu sais, comme ça me permet de pouvoir être bien encadré, tu sais, au lieu de boire ou, exemple, de consommer de la drogue, tu sais, je vais prioriser mon entraînement, je vais prendre des suppléments, puis tout le kit, tu sais. Tu sais, un autre comportement, si on va dans une autre sphère qui est un peu plus négative, c'est exemple, je suis en perte de poids, mais que là, tu sais, dans le fond, je me trouve que, tu sais, quand tu t'entraînes, tu développes, il y en a qui sont anorexiques, tu sais, qui veulent pas manger parce qu'ils veulent être plus petits, mais il y a aussi, dans le fond, là, ça va surtout toucher les hommes, là. Il y en a des filles aussi, mais il y a la bigorexie, dans le fond, que là, on parle plutôt de que tu te trouves jamais assez gros, tu sais. Tu sais, dans mon cas, à moi, dans le fond, là, j'avais perdu mon 80 livres, j'étais passé de 230 là, c'est ça, ou 240, je suis descendu quasiment à 160 à peu près. Mais là, je me trouvais trop petit. Mais pourtant, j'étais super cut, là, j'avais le 8 pack puis tout Mais le kit, tu c'est sais. comme à un moment donné, vu que comme c'est un peu dans notre tête, c'est pas juste physiquement, Ouais. on se regarde puis on se trouve jamais assez.
Mais t'es C'est comme juste si jamais satisfait, on n'est ouais. jamais satisfait parce que le standard qu'on voit, on va dire, sur les réseaux sociaux ou le standard de beauté, c'est tout le temps plus. Nous, on est dans la comparaison, donc on se regarde, puis c'est comme jamais assez. Mais tu sais, on le voit que c'est problématique quand, exemple, tu te regardes, exemple, le matin, tout va bien quand tu suis tes meals, tu trouves que ta shape est vraiment folle, tu es comme aïe, j'ai des bons résultats. Là, tu manges quelque chose qui est un peu moins santé, tu te regardes après, puis tu trouves que tu ressembles à de la merde. Ouais, Mais c'est ouais. pas normal, tu peux pas avoir changé tant que ça en quelques heures. Fait que moi, je pense que le cerveau, il joue pour beaucoup là, à ce moment-là. Puis quand que ça Ouais. devient comme ça, c'est malsain. Tu sais, moi, je parlais un petit peu de moi dans l'ex-extrême, qu'est-ce que j'ai fait. Moi, quand que j'étais jeune, j'étais accro à la drogue. Je prenais beaucoup de drogue, je consommais. J'étais accro un peu à la dopamine. Là, j'ai un TDAH, fait que je vais comme aller chercher, on voudrait ma médication. J'ai tant besoin de ressentir comme la dopamine. C'est comme je suis accro à ça. Puis l'entraînement, ça m'a comme sauvée. Fait qu'au début, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai arrêté la drogue, j'ai commencé à avoir un bon mode de vie. Mais à un moment donné, c'est comme, au début, c'était comme rendu excessif parce que je pouvais pas manquer une journée d'entraînement. Sinon, je commençais à faire de l'anxiété. J'avais l'impression que j'avais régressé, que j'avais Hum. grossi, que j'avais pas de muscles. Après ça, dans le fond, je me trouvais trop musclée, pas assez musclée. C'était comme si je recherchais la perfection. Si je mangeais, si par exemple, je mangeais quelque chose qui était pas dans mon plan, mais là, après ça, j'allais faire des heures de cardio, j'allais m'entraîner. C'est comme s'il fallait que je mérite un cheat. Des Ouais, fois, j'allais exact. pas à des soupers non plus parce que j'avais peur, dans le fond, de pas manger, pas pouvoir dire non à qu'est-ce qui servait, puis genre de devoir manger qu'est-ce qu'eux, ils mangeaient, puis je me sentais comme mal là-dedans parce que tu sais, puis aussi, au début, genre, la confiance que j'avais en moi était vraiment juste par rapport à ce que je ressemblais physiquement avec ma valeur. Je l'accordais seulement à mon physique, alors qu'on est beaucoup plus qu'un physique en tant que personne. Au Mhm. début, c'est l'erreur que comme je me suis comme créée parce qu'avant de commencer à m'entraîner, j'avais pas confiance en moi. L'entraîneur m'a donné confiance en moi, mais à un moment donné, tu peux pas juste baser ta valeur personnelle sur qu'est-ce que tu ressembles sur un corps. Le corps va changer, il va avoir certaines phases. Puis, en gros, moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai eu des troubles alimentaires aussi quand j'étais jeune. Fait qu'à un moment donné, je l'avais comme mis comme mon trouble alimentaire, je l'avais comme changé en devenir plus musclé, avoir des plus grosses fesses, avoir tout le temps plus, plus, plus. Exact. Fait j'étais tout le temps insatisfaite au final. Fait que aussi, il y a aussi, tu disais tantôt, les suppléments en excès. Mhm. Mais moi, on dirait que j'ai comme, ça, je l'ai encore aujourd'hui, puis j'essaie de travailler là-dessus, mais je suis accro à la caféine. C'est comme si j'ai pas pris ma caféine, je peux pas fonctionner. Fait que ça aussi, c'est comme, ça peut être vraiment mauvais. Fait que là, on a un peu parlé de nous, notre expérience personnelle. Fait que là, on va parler un petit peu des 8 points les 8 points qu'on trouve les plus problématiques Ouais. qui deviendraient en excès. C'est sûr Fait que ce que je trouvais important là, avant qu'on change de sujet, là, c'est que, en fait, premièrement, c'est que ça peut toucher n'importe qui. mm, Il n'y a personne qui est parfait. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Pas du tout, dans le fond. T'sais. Mais je pense que c'est important d'en parler pour être capable de refaire une introspection par rapport à ça, pour justement faire un job de développement personnel, justement, pour être capable d'aller chercher la meilleure version de toi-même, puis que ça soit c'est santé. dans quelque chose de sain, Puis que ça là. soit santé autant au niveau physique que mental, tu sais. Exactement. Fait Ouais. que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous donne des points. Si vous vous reconnaissez dans ces points-là, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas la bonne chose, mais peut-être d'aller vous introspecter puis aller un petit peu changer votre mindset tranquillement Mm. pour trouver un peu la balance dans tout ça, puis que Ouais. vous soyez capable de le maintenir à long terme Puis, aussi. tu sais, il n'y a pas de question niaiseuse. Tu sais, si jamais, exemple, vous avez besoin d'aide pour X raisons, vous avez X questions, dans le fond, tu sais, il n'y a rien qui vous empêche de nous écrire en privé, puis tout le kit, tu sais, puis ça va nous faire plaisir. Notre job, dans le fond, on fait ça parce qu'on aime ça, aider le monde, puis tout. Fait que- Mon premier point que je pense que ça pourrait être un signe d'obsession, c'est au niveau de l'entraînement excessif. Donc, quand tu passes des 3 heures au gym, quand tes entraînements vont aller comme au détriment, exemple, soit de ton travail ou soit genre de ta vie personnelle. Mm. Aussi, dans le fond, si tu fais du surentraînement, que tu peux pas prendre une journée de congé, un peu comme qu'on parlait, du 7/7. Ouais. Puis quand tu as des blessures ou une fatigue extrême, ben, tu vas quand même t'entraîner. Fait que toi, au niveau de l'entraînement, tu sais, c'est quoi qui est excessif et c'est quoi qui l'est pas, selon toi? Ben, c'est sûr que, comme tu dis, dans le fond, s'entraîner des 3 heures, dans le fond, puis que ta vie tourne juste autour de ça, puis tout le kit, je trouve que c'est un peu excessif, là, parce que autant que c'est important, puis que c'est un lifestyle, autant que, tu sais, probablement que tu as d'autres choses à faire, il faut que tu travailles,
faut que tu manges, tu as une famille, tu as des amis, tu as quand même une vie sociale puis tout, tu sais. Même si c'est sûr que c'est bien le fun de chiller avec le monde au gym, tu sais, puis parce que, tu sais, moi, j'arrive au magasin, puis je sais quand j'arrive, mais je sais jamais quand je reviens, tu sais. Mais nous, en même temps, c'est À notre moins que je sois travail aussi, restreint là. parce que la garderie ferme à 5 heures, tu sais. Mais, tu sais, sinon, je te dirais que... Alors, dis-moi non ton affaire juste pour être sûr. C'est quand que l'entraînement devient excessif. Ouais, c'est ça, parfait. Tu sais, je pense que dans le fond, pour que ça soit sain, c'est d'évaluer. Premièrement, c'est important de s'informer. C'est ben, comme combien de jours, exemple, que tu as besoin pour faire ton entraînement, que ce soit adéquat pour atteindre ton objectif puis que tu sois symétrique. Après ça, dans le fond, c'est de calculer ton repos parce que le repos est super important à ce niveau-là. C'est ça qui fait que tu progresses aussi, là. Tu sais, c'est vraiment de trouver l'équilibre, dans le fond, là, d'avoir une structure, tu sais, de t'entraîner 3 heures. Tu sais, en même temps, ça veut pas dire que tu sais, le monde qui s'entraîne, souvent, vont s'entraîner des 2-3 heures parce que justement, tu sais, ils sont sur le nuage de l'entraînement, ils viennent de développer Quand on ça. commence, Tu sais, surtout, comme là. quand tu finis par connaître un peu plus le monde du fitness puis de l'entraînement, tu le sais que t'entraîner 3 heures, dans le fond, ça sert à rien. T'sais, au début, tu penses que Parce plus tu t'entraînes à un longtemps, moment donné, plus tu vas avoir de ton corps il est résultats, mais c'est pas stressé. ça, là. Exact, tu produis du cortisol, ton corps il est stressé. Tu peux même faire du surentraînement. Si tu déchires tellement ton muscle, tu fais genre 20-30 exercices, tu passes 3 heures, 3 heures et demie là-bas, ton corps, il ne pourra jamais assez récupérer, là. Mais pas juste ça. Honnêtement, un 24 à 30 séries, dans le fond, bien exécuté, avec des bons tempos, les bonnes charges, d'après moi, tu serais censé être pas pire. Ensuite, sinon, augmente tes charges, là, parce que si tu peux t'entraîner pendant 3 heures à pleine capacité, soit que tu roules sur du jus spécial ou soit que tu manges je sais pas quel poulet, man, le poulet de Clark Kent, man, mais... Ouais. Ensuite, moi, je pense que ça serait le numéro 2. Le point numéro 2, ça serait l'obsession pour les calories. Donc, tu es obsédé, tu calcules tout ce que tu manges à la calorie près, que tu regardes ton calorie in versus ton calorie out, que tu stresses même quand que tu dépasses juste pour des légumes, fait que tu comptes même tes légumes en excès, que tu n'es même pas en prep de compétition en plus. Puis quand, dans le fond, ça devient un trouble alimentaire, fait que quand que tu commences à stresser pour tes repas ou stresser, exemple, parce que genre, tu as mangé, comme exemple, 10 grammes de trop, là. Ouais, puis c'est pas juste ça. Tu sais, souvent, quelqu'un, exemple, qui, je sais pas, qui se fait une diète ou whatever par lui-même, mais qui ne fait pas de biosignature ou qui fait pas d'évaluation du pourcentage de gras, ça va être un peu plus vague parce que dans le fond, tu sais, des fois, le poids sur la balance va changer. Mais dans le fond, tu as peut-être pris de la masse, tu as perdu du gras, mais ton poids total est resté le même. Fait que ça aussi, ça peut porter à confusion, tu sais. C'est important d'avoir un suivi à ce niveau-là. Puis, tu sais, un des exemples que je peux donner, il y en a justement qui vont augmenter leurs calories, ils ne comptent pas, mais c'est quand tu commences à les couper, c'est important de vraiment savoir c'est quoi ton niveau de calories de maintien. Puis après ça, d'ajuster si tu veux prendre du muscle ou si tu veux perdre du gras. Parce que souvent, le monde, tu sais, comme même moi, je me rappelle dans mes débuts, je me ramassais des fois à moins manger. Puis finalement, quand je recalcule tout ce que je mange dans mon application, puis tout de calcul justement des calories, finalement, je mangeais 1000 calories de moins, tu sais. Mais ouais, mais ça peut aller ou des fois... Mais en même temps, tu sais, vu que je fais du magasin ou tu sais, j'ai mon entraînement, on dirait que j'aurais tendance à, peut-être à cause que tu sais, je peux des produits qui contiennent la caféine ou des stimulants, j'ai quand même de l'énergie dans le fond, tu sais. Mais là, je trouve que mon poids, il stagne, puis tout, OK, parfait. Finalement, je me remets à jour, je remange 1000 calories de plus. Flac, c'est là que je perds du gras, puis c'est là que je recommence à pogner de la masse. Tu sais, c'est hyper important d'avoir un nombre de calories qui est ajusté. Mais effectivement, le monde, souvent, malheureusement, ils ont tendance à couper puis couper trop. Tu sais. Mais ou des fois, exemple, que tu suis ton plan alimentaire qui est comme exemple à 2000 calories, puis là, tu as des écarts alimentaires, donc exemple, tu cheats ou quoi que ce soit. Puis là, après ça, tu vas avoir tendance à les couper. Ah, ben là, vu que j'ai mangé trop de glucides là, ben je vais aller couper tous mes glucides le lendemain en espérant de perdre plus. Ça, je trouve aussi que c'est négatif. Ou genre d'aller, comme quand tu cheats, justement, d'aller comme t'entraîner, faire des heures de cardio pour aller le brûler. Tu sais, moi, je pense que quand tu manges quelque chose, assume-le, puis t'es pas censé aller te punir là, en te privant. Là. Fait que c'est ça qui devient vraiment obsessif puis malsain. Puis tu sais, je te dirais, moi, je vois à peu près comme 3 types de cas là, par rapport au cheat. T'sais, probablement, un cheat day, c'est pas vraiment un cheat toute la journée. C'est plus un cheat meal pour moi. Dans le fond, c'est un bloc de 6 heures, dans le fond, où ce que tu peux manger, exemple, un souper, puis une petite collation après ou whatever, quelque chose dans ce style-là.
Après ça, dans le fond, tu sais, oui, tu peux le faire à toutes les semaines, tu sais, si ça t'encourage, ça dépend de ton objectif global, mais tout dépendant le pourcentage que tu as. Tu sais, moi, quelqu'un qui est en 15 ça serait un cheat aux 2 semaines, tu sais, sinon, il y a des chances qu'il remange les calories de sa semaine, tu sais. Mais moi, Fait que c'est une autre affaire, ça dépend, là. moi, je suis pas du même avis parce qu'il faut pas que tu vois. Mais c'est Moi, je parce que trouve que c'est c'est pas juste ça. obsessionnel quand tu vois la nourriture comme ton ennemi puis que tu dis, bon, ben, cette alimentation-là est pas bonne puis je dois tout retirer, exemple, les poutines de ma vie. Mais Mais tu c'est correct de sais, le manger une fois de temps ça en temps. serait, ouais, Parce de que le tu as manger quand il y a quelqu'un une que lui va occasion. juste pas en manger parce qu'il va mettre un X carré là-dessus. Il y a quelqu'un qui va en manger comme à l'occasion parce que, tu sais, il aime ça, puis, tu sais, on vit qu'une fois, là. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, tu sais, ça fait pas lui une mauvaise personne parce qu'il a mangé une poutine, là, tu sais. Puis après ça, tu as quelqu'un qui va manger parce qu'il est pas capable de s'en empêcher, mais qui va s'en vouloir après. Moi, ça serait plus ça mon style. Toi, tu serais plus l'autre extrême que tu y mangerais juste pas, genre. Moi, je le Ça mangerais serait juste pas straight parce fuck que je that. dirais que comme je pense tellement après comment que je vais me sentir. Puis moi, je suis comme quelqu'un qui est perfectionniste là-dedans. Fait que j'ai comme pas envie de me sentir mal. Puis j'ai eu des troubles alimentaires par le passé. Puis moi, le sentiment de culpabilité parce que tu as mangé quelque chose, ça me ramène dans mes troubles. Fait que comme moi, on dirait que comme je suis pas capable. Je suis juste pas capable de le manger. Mais je me sens pas mal parce que je le mange pas. Tu sais, je me sens pas privée pour ça. Ouais. Tu sais, ça dépend vraiment, je pense. Ça veut juste dire que tu as beaucoup de volonté. Pas Ou pire. j'ai une tête de cochon. Ouais, aussi. Dans le fond, le point 3 que je disais aussi qui pourrait être dans l'obsession, ça serait dans le fond le rejet des occasions sociales. Donc, tu te fais inviter à souper, tu dis non parce que dans le fond, il faut que tu suives ton plan, tu t'isoles, etc., etc. Fait que moi, je pense que ça serait, si tu te fais inviter à souper, tu peux aller au restaurant, mais en choisissant pas nécessairement la poutine, le cheeseburger, les frites, etc., mais de prendre de quoi de balancé, de sain. Fait que je Ouais. pense que ça serait juste de ne pas aller rejeter les occasions sociales, surtout si tu n'es pas en préparation de compétition puis que tu fais vraiment ça juste pour avoir un bon mode de vie. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une façon d'aller chercher l'équilibre. Tu sais, ça serait plate de s'isoler parce qu'il faut que tu manges bien. Tu sais, des fois, est-ce que dans le fond, c'est un crime d'amener ton plat parce que tu as un objectif que tu veux atteindre pour te sentir bien? Je pense que c'est pas un crime, mais je pense que c'est de trouver le juste milieu. Tu sais, peut-être que oui, exemple, tu vas au restaurant, il y a toujours quand même une façon de faire des bons choix là, sans te priver, mais qu'au moins, tu sais, ça n'affecte pas trop ton objectif. Puis si tu as des amis qui t'invitent à souper puis que tu veux amener ton plat parce que tu as une raison X, tu as un objectif qui est vraiment précis, c'est de ne pas aller éviter cette situation-là. T'sais, si tu y vas avec ton plat, assume-le. Mange-le, puis genre, dis-moi, dans le fond, j'ai un objectif, je me sens pas privée, je me sens bien là-dedans. Au lieu de comme éviter, comme. Ouais, puis si c'est des vrais amis, ils vont te supporter là-dedans. Là, exactement. Ouais. Dans le fond, le point numéro 4, je dirais, tu veux tellement atteindre ton objectif, c'est tellement rendu une obsession que tu es rendu à vouloir utiliser des substances dangereuses et illicites pour atteindre tes buts. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de quoi? De vouloir prendre quelque chose pour aller soit côté plus vite ou prendre la masse plus vite? Je sais que les gars, la plupart. Ben ouais, c'est sûr. Là. Ben, tu sais, moi, ça fait comme une dizaine d'années que je m'entraîne. Fait que quand que je commence, on dirait qu'on est comme des jeunes loups. Tu sais, moi, dans le temps, mon idole, c'était Rich Piana, là, 300 quelques livres, quasiment de mass meg puis tout. Tu sais, Arnold Schwarzenegger, puis effectivement, c'est des personnes qui n'étaient pas naturelles. Là. Fait que c'est sûr que j'ai déjà été tenté d'aller vers le dark side. Tu sais, j'ai usé de ces produits-là, puis tout, pas en permanence. Là, tu sais, je les ai essayés. Pour ma part, dans le fond, je réagis mal, dans le fond, aux produits anabolisants parce que je suis sensible, dans le fond, aux ingrédients puis tout. Fait que j'avais tendance à faire des boutons, des trucs comme ça puis tout. Fait que c'était pas vraiment pour moi. Mais, tu sais, par désir obsessionnel de vouloir atteindre mon objectif, oui, tu sais, c'est facile de se faire corrompre, là, dans le fond, là, par ce type de produit-là. Parce que c'est correct, comme de l'essayer, mais toi, c'est quoi la ligne qui dirait que c'est rendu obsessionnel à utiliser ben, je te dirais que, tu sais, dans le fond, au final, on le sait, dans le fond, que c'est pas bon pour la santé, qu'il y a plein d'effets secondaires, puis que, dans le fond, tu sais, moi, je m'entraîne pour être en santé, tu sais. Justement, je vais reprendre l'exemple là, de Rich Piana. Lui, il est je l'aimais beaucoup. Ben, c'est ça. Il a fini par mourir. Puis, tu sais, dans le même range, il y a plein de bodybuilders aussi qui sont morts. Fait que je te dirais que ça m'a comme fait réfléchir. C'est comme, oui, tu sais, je veux être en shape. Oui, j'aimerais ça être plus massif puis tout. Mais j'aime mieux être moins gros puis vivre qu'être gros puis de crever, tu sais, dans les prochaines années, tu sais. À travers les années, tu sais, j'ai connu plein de bodybuilders, puis des fois, tu sais, les gars, massifs à mort,
mais ils sont tout le temps en train de perdre connaissance parce qu'ils sont sous l'insuline ou ils font Mm. des dosages de testostérone qui ont tellement pas de sens. Puis c'est pas juste ça, tu sais, les autres, après ça, ils vont prendre des produits de rue ou, tu sais, c'est pas prescrit par le pharmacien, là. Fait Exact. que, tu sais, tu peux-tu vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta bouteille? Pas vraiment. Après ça, dans le fond, tu pognes 3 bouteilles différentes, mais dans le fond, c'est 3 fois le même produit avec 3 étiquettes. Mais après ça, c'est ça qui fait des effets secondaires puis tout le kit, tu sais. Fait que je te dirais, moi, c'est ça qui m'attire un petit peu moins. Surtout que la plupart du temps, dans le fond, ces produits-là sont fournis par des pushers. Fait que, tu sais, c'est pas, là, c'est pas comme si tu faisais du TRT puis que, dans le fond, c'était le pharmacien qui te Mm. suit puis que tu fais des bilans sanguins puis ci puis ça, tu sais. Au même principe qu'une femme, je pense, qui veut tellement avoir une shape, qui est prête à utiliser des produits anabolisants qui pourraient vraiment comme lui enlever sa féminité. Hum. Ça aussi, on peut en voir beaucoup, tu sais, des filles qui veulent tellement avoir la shape puis rapidement parce que ça prend du temps. Nous, les femmes, on n'a pas beaucoup de testostérone, donc ça nous prend extrêmement beaucoup de temps se construire une shape. Fait qu'il y en a qui voient des filles que ça fait des années qu'ils s'entraînent. Eux, ils le veulent tout de suite. Fait qu'ils sont prêts à tout prendre, mais dans le fond, nous, on est super fragile. Fait que je pense que ça pourrait être comme dans l'excès quand que tu es prête à faire une croix d'affinité pour avoir des objets, pour avoir des gains. Moi, je pense que ça devient un petit peu malsain aussi, là. Ouais, c'est ça, parce qu'au bout de la ligne, tu sais, dans le fond, on s'entraîne pour être en santé, pour avoir de meilleures conditions. Tu sais, moi, pour ma part, moi, mon objectif, c'est d'augmenter mon espérance de vie, là. Tu sais, je vis juste une fois dans mon corps. Tu sais, je m'en fous d'être le plus musclé. Dans le fond, là, si je pète à 40 ans, là, tu sais, j'aime mieux être un petit peu moins musclé, être en santé, continuer d'aider le monde, puis tout le kit. Puis c'est justement ça que, tu sais, à force de faire mes formations, tu sais, avec la naturopathie, qui est une médecine alternative, dans le fond, tu sais, on va aider le monde, on va leur conseiller des produits naturels. Tu sais, veux pas, ces produits-là, ça fait des milliers d'années, dans le fond, que ça existe. C'est ça, les potions qu'ils mettaient dans les portiers puis les pilons dans les anciennes civilisations, ça a tout le temps existé. Ça fonctionne, puis en même temps, ben, tu sais, ça vient de la terre, tu sais. Exact. Tu sais, moi, je suis moins fan du synthétique, là. L'autre point que je voudrais apporter, c'est la préoccupation excessive, dans le fond, pour notre physique. Fait que quand tu t'entraînes, ça serait dans le fond quand que tu accordes, dans le fond, ta confiance en toi au look que tu vois dans le miroir. Fait que c'est ton physique qui te donne confiance en toi et non la personne que tu es à l'intérieur. Moi, je trouve que ça devient aussi excessif. Quand tu commences à avoir des comportements obsessionnels. Fait que tu passes, exemple, devant le miroir, tu te regardes, on va dire tes poignées d'amour, tu regardes ton ventre, tu essaies de flexer, puis comme tu n'es pas satisfait, puis que tu regardes à maintes reprises, moi, au début, j'avais comme une genre de fixation sur mon ventre. Fait qu'à chaque fois que je mangeais, je regardais mon ventre. Je mangeais, je regardais mon ventre, juste pour voir si mes abdos étaient encore là. Tu sais, fait que ça, je trouve Ils ont que... disparu le temps que tu finissais ta dernière bouchée. Ouais, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est excessif puis malsain. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler parce qu'il y a un moment donné où est-ce que, tu sais, je m'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux, je monte ma shape et tout ça. Puis à un moment donné, surtout quand je suis tombée enceinte, j'ai réalisé, aïe, tu sais, est-ce que parce que je suis enceinte, j'ai perdu mon identité? Mais alors que non, là, tu sais, je suis beaucoup plus que juste une shape. Tu sais, je suis comme la personne que je suis à l'intérieur. Tu sais, comme faut vraiment, vraiment pas que quand tu t'entraînes, tu penses que tu es juste devenu un corps puis tu accordes juste l'importance à ton physique. Ouais. Toi, au niveau de la préoccupation sur l'apparence physique, c'est quand que ça devient malsain, selon toi? Ben, c'est quand que tu finis par pas te trouver à ton goût. Tu sais, comme oui, il faut que tu t'acceptes. C'est sûr que, tu sais, il y a quand même des limites, là. Tu sais, je me rendrai pas à 400 livres pour me dire, il faut que je m'accepte, tu sais, faut que tu te prennes en main, tu sais. Mais toi, par rapport à toi, exemple. Non, mais tu sais, moi, je me dis, j'établis mon idéal de qu'est-ce que je voudrais ressembler. Je fais les efforts pour y arriver. Tu sais, si je me trouve pas à mon goût, dans le fond, tu sais, comme, c'est juste de pas se maltraiter parce que, tu sais, tu peux te finir quand tu es vraiment excessif puis que tu es vraiment, dans le fond, demandant envers toi-même, à te faire quasiment de la violence mentale envers toi-même, tu sais. C'est comme mais toi, exemple, je sais pas, quelqu'un qui arrive qui traite sa blonde de laide ou de ci ou de ça, tu sais, c'est comme de la violence mentale, genre, mais tu peux te la faire à toi-même aussi, tu sais, à force de te maltraiter, puis en te traitant, puis en t'auto-baissant ton estime, tu sais. Je te dirais que ça avec, c'est malheureux, tu sais. Probablement que tout le monde le fait un peu. Mais c'est toi, exemple, c'est parce qu'on est en couple et tout ça, fait que je te vois. Quand tu manges, exemple de quoi qui n'est pas dans ta diète, le soir, des fois, tu as tendance des fois à vouloir manger des petits chocolats. Ouais. Mais quand tu manges ça,
Après ça, tu me dis genre, oh là, je suis gras, nanana. Ouais. Mais alors que le matin, tu te trouves en shape. Fait que Ouais, ça te mais moi, joue je fais aussi un peu de dessus. bigorexie, comme qu'on parlait tantôt. Tu sais, je me trouve jamais assez musclé, je me trouve jamais assez sec, puis tout. Tu sais. C'est ça qui fait que je suis excessif, mais mon caractère est fait de même. J'essaie de le canaliser puis de m'améliorer. Mais ouais, effectivement, tu sais, moi, je suis plus du genre à je vais flancher, tu sais, je vais manger, je vais déroger un petit peu de mon plan, mais je vais m'en vouloir après, tu sais. Mm. Fait que là, vu que je m'en veux, c'est là qu'après ça, tu sais, je vais me maltraiter mentalement puis tout le kit, tu sais. Mais je te dirais que c'est moins pire là, depuis que je fais plus de développement personnel sur moi. Puis de toute façon, là, je suis reparti à fond. Fait que ma shape est meilleure, fait que ça arrive moins. Mais effectivement, dans le fond, là, c'est important d'en parler. Puis c'est pour ça que j'aime ça quand on s'en parle ensemble. Puis tout, là. Faut l'extérioriser. Dans le fond, là, c'est pas bon de garder ça en dedans. Puis tout, là. Fait que, puis finalement, après ça, quand on se rend compte, c'était pas si pire que ça. Tu sais, des fois, on arrive, on regarde des photos là, dans le téléphone, tu sais, les enfants, puis ça tombe qu'il y a des photos de nous autres. Puis là, je fais comme, hey, tu sais, dans le fond, quand je me regardais, à exemple, je sais pas, il y a 2 ans, j'étais comme, hey, c'est shape dégueulasse, dans le fond, tu sais. Mais finalement, j'étais comme, Chris, c'est pas si pire que ça, finalement, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est là que tu te rends compte que tu es demandant envers toi-même, mais que, tu sais, faudrait être un peu plus permissif parce que souvent, on n'est pas si pire. Non, c'est ça, parce que je pense qu'on est entouré aussi, tu sais, avec les réseaux sociaux, tu vois juste le plus beau de chaque personne. Puis, tu sais, il y a aussi beaucoup de photos qui sont édites. Mais là, ça peut arriver que, tu sais, tu as un petit peu moins bien fait ton plan. Là, tu es en train de scroller ton Instagram. Puis là, exemple, moi, pour ma part, je vois une fille, genre, la taille tout petite, genre, les fesses, genre, la peau parfaite. Là, c'était comme crime. Je me sens comme une merde. Dans le fond, moi, je suis pas belle. Dans le fond, moi, genre, je suis pas ci, je suis pas ça. Puis là, tu commences à te taper sa tête. Mais dans le fond, tu sais, peut-être cette fille-là, genre, elle a pris la photo dans le meilleur angle possible. Peut-être qu'elle est modifiée. Peut-être qu'il y a 10 millions de fils par-dessus. Mais toi, tu te compares à quelque chose qui est impossible. Tu te compares Ouais, à un idéal qui est surtout impossible. maintenant avec les intelligences artificielles et le logiciels, là, c'est plus juste quelqu'un, un photographe qui fait du Photoshop. Là. Tu sais, t'arrêtes, tu prends le téléphone, tu peux tout modifier ta photo tout seul. Là, fait que c'est sûr que la plupart du monde doivent le faire. Mais surtout que ces réseaux sociaux, Ben, on surtout voit que tout le temps juste le c'est plus sûr que beau. oui. Là, parce que j'ai souvent vu du monde sur les réseaux, puis ça t'es vu arriver, exemple, je sais pas, là, à l'épicerie, puis tabarnak, c'est la même, tu sais. Ouais, ouais, c'est bon. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'en gros, dans le fond, pour garder quelque chose qui est vraiment équilibré, ça serait de, tu sais, prioriser son repos. Donc, si on est fatigué, si on est blessé, whatever, ben, tu sais, de ne pas se sentir mal, de prendre un repos parce que ça fait partie du mode de vie sain, d'être capable d'écouter son corps. Fait que c'est de savoir écouter son corps. Tu sais, de bien manger, mais tu sais, pas capoter parce que tu manges un peu plus de légumes, pas compter la calorie près. Mais tu sais, vraiment faire quelque chose qui fait que tu te sens bien puis que tu n'as pas d'anxiété par rapport à ça. Puis Ouais. aussi de ne pas trop être dur envers soi-même puis que ça tombe dans le négatif. Tu sais, es censé t'entraîner puis bien manger pour te sentir bien dans ton corps puis Ouais. pas pour comme commencer à te flageller puis à tomber dans le négatif. Ouais, parce que tu sais, au bout de la ligne, même si tu le suis à 70-80% ton plan, c'est 80% de plus que du monde qui le font à zéro. Tu sais. Fait qu'il faut quand même apprécier qu'est-ce qu'on a, il faut apprécier les efforts qu'on fait. Tu sais, c'est des petits détails qui vont donner justement des gros résultats sur le long terme. Fait que, ouais, je vous encourage à le faire, mes amis. Fait que merci de nous avoir écoutés pour cette autre belle émission de notre podcast. N'oubliez pas de liker, partager, d'aller nous écouter. Puis ça va nous faire plaisir de revenir la semaine prochaine avec une autre émission. À bientôt! À bientôt, bonne journée.